Bienvenue dans ce Before. Le Real Madrid reçoit ce samedi 17 octobre au stade Alfredo Di Stefano Cadiz, un nouveau promu pour le compte de la sixième journée de la Liga. Saad El Troya, bonsoir. Bonsoir Tayeb. Alors, Cadiz classé 9e avec 2 victoires, 2 défaites et un nul. Mais les deux victoires ont été réalisées à l'extérieur. Et apparemment, c'est une équipe qui a l'air de bien voyager. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, donc l'équipe de Cadiz qui vient de remonter en Primera cette année. Donc c'est un club qui a passé beaucoup de temps dans la seconde division espagnole et cette année ils ont une motivation incroyable pour rester. Donc l'objectif pour eux c'est d'amasser le maximum de points dans ce début de saison pour rester relativement tranquille en fin de saison. Donc comme tu as dit, c'est une équipe qui a réalisé 2 sur 2 lors de ses déplacements, dont un très prestigieux match contre l'Athletic de Bilbao. Comme on connaît l'Athletic de Bilbao, c'est une équipe qui cause énormément de problèmes. Le fait que le Cadiz gagne à 9 joueurs contre 11 chez Bilbao en dit beaucoup sur la motivation de cette équipe lors des matchs à l'extérieur. Donc voilà, c'est une équipe qui vient de remonter et qui a renforcé son effectif en fait par beaucoup de joueurs expérimentés, que ce soit Malbasic, le Serbe, qui rejoint l'équipe, ainsi que Alvaro Negredo, qu'on connaît tous, l'ancien joueur du Manchester City ainsi que de Séville, est revenu dans cette équipe afin de donner sa petite touche et son expérience à cette ligne d'attaque qui risque de causer beaucoup de problèmes au Real Madrid lors de ce match. Alors, on sort d'une date FIFA. Pas moins de 9 joueurs ont joué avec leur sélection. Quel bilan de santé pour la reprise de cette Liga? Oui, donc 9 joueurs, comme tu as dit, ont disputé des matchs à l'international. On peut noter tout simplement une petite gêne pour Thibaut Courtois avec sa sélection. Il a décidé de ne pas prendre de risques, donc il est rentré directement à Madrid. Normalement, il n'y a rien de grave. Est-ce qu'il va débuter ou pas? Ça reviendra à sa discussion avec Zinedine Zidane pour voir s'il est vraiment prêt ou pas. Sinon, on espère que Lonin va rentrer. Ce sera une opportunité de le voir de près. Sinon, pour les autres joueurs, rien à signaler. Tout le monde est revenu sain et sauf. On note même la reprise de Toni Kroos, qui a profité de cette trêve internationale pour compléter son programme physique de reprise de blessure avec la sélection allemande, ainsi que disputer un petit match, question de reprendre le rythme en jambes. Alors, une fois n'est pas coutume, la conférence de Zinedine Zidane a apparemment fait Oui. quelques éclats. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, d'habitude, c'est une conférence classique où, comme à son habitude, il parle bien de l'adversaire et en sens ses joueurs. Cette fois, il a été très honnête. Alors, il a parlé d'une déclaration de Borja Mayoral. Alors, Borja Mayoral, entre guillemets, qui a fait une bêtise, qui a dévoilé une discussion privée avec Zinedine Zidane selon ses mots. Donc, il a dit que voilà, Zidane lui a dit qu'il comptait sur lui et qu'il a demandé le départ de Luka Jovic. Donc, ça, c'était les mots de Borja Mayoral. Zinedine Zidane, il a reçu une question à ce sujet-là. Il a dit que la déclaration de Mayoral ne le dérange pas, qu'il parle à tous ses joueurs. Ce sont des choses qui arrivent. Il a dit qu'il est quelqu'un de très franc avec les joueurs, qu'il a eu une discussion avec Jovic et que c'était tout simplement une question: est-ce que tu veux quitter ou pas? Alors il a dit que Luka Jovic lui a assuré qu'il comptait rester, qu'il était très motivé à prouver qu'il mérite sa place au sein du Real Madrid et qu'il n'y avait vraiment rien de grave entre les deux, en insistant sur un point très important, mot par mot: j'ai demandé à ce que Jovic soit recruté. Donc voilà, Zinedine Zidane qui est revenu sur la déclaration de Mayoral en assurant qu'il compte sur Luka Jovic et que c'était suite à sa demande. Et on peut parler aussi du fait qu'il a plus ou moins tiré un tout petit peu l'oreille à Borja Mayoral en disant que sa sincérité des fois peut lui coûter des problèmes. Par exemple, ce qui s'est passé avec Mayoral, en rappelant qu'il souhaite dorénavant que ses discussions avec les joueurs restent à l'ordre privé. Donc à part cela, il a parlé de Cadiz, comme on sait, il a encensé l'adversaire. Il a parlé que chaque match est difficile pour le Real Madrid parce que chaque adversaire a sa propre motivation. Il a parlé de l'évolution de Rodrigo, qu'il était content pour lui, qu'il ait quelques minutes avec la sélection. Il a parlé de l'absence du public. Il a dit que les joueurs à un niveau professionnel doivent être performants avec ou sans public, que lorsque ça joue à l'extérieur, il n'y a pas de public. Au contraire, il y a même de la pression du public adverse et que les joueurs s'en sortent bien. Donc pour lui, le fait que le public ne soit pas présent pour les matchs du Real n'est pas un problème et que l'objectif est de gagner quelles que soient les conditions. C'est normal que Zinedine Zidane recadre Mayoral pour ce genre de discussions qui évidemment doivent rester confidentielles. Ouais.
Alors, pendant ces matchs amicaux et internationaux, il y a eu un certain France-Portugal, il y a eu un Espagne-Portugal. Les retrouvailles entre Ronaldo et les Madridistas ont été chaleureuses. Ils ont pris des photos, des accolades, des embrassades, mais à la fin, CR7 a été testé positif. Alors, quelles inquiétudes à avoir pour la suite de ce mois d'octobre, sachant que le Real Madrid va jouer 4 matchs en 10 jours. Entre le 17 et le 27, il y aura Oui. Cadiz pour la Liga, il y aura le Shakhtar pour la Ligue des Champions, il y aura le Classico et retour à la Ligue des Champions avec le Borussia Mönchengladbach. Oui, donc comme tu as dit, c'était les retrouvailles lors du France-Portugal ainsi que de l'Espagne-Portugal. Je pense qu'on en a discuté en off. Tu as été à titre personnel très content de voir Sergio Ramos accompagné de la part de Cristiano Ronaldo. Je pense que ça met fin à une petite polémique qui a eu lieu après son départ, comme quoi les deux sont à froid. On voit clairement que ce n'est vraiment pas le cas. Il y a une très bonne entente entre les deux. Donc voilà, ça fait plaisir de voir également Raphaël Varane en compagnie de Cristiano. Ça prouve que les joueurs ont passé d'agréables saisons ensemble. En ce qui concerne les tests, c'est resté de l'ordre privé, mais je ne pense pas que le Real Madrid, en tant qu'institution, allait prendre le risque de remettre ses joueurs à l'entraînement collectif sans vraiment effectuer des tests. Donc pour moi, tout est à l'ordre du normal. Donc il n'y a pas de Covid au Real Madrid à l'heure actuelle. Et si jamais il y a quelque chose, alors le club va le rendre directement public. Sinon, il y a vraiment rien à dire à ce sujet-là. Mais sinon, la répercussion justement de ces matchs amicaux sur le programme, je pense que c'est un peu pareil pour les grands clubs à l'ensemble. Ils ont tous des joueurs qui sont partis faire des matchs internationaux. Donc, pour Cadiz, peut-être qu'il y aura une petite différence. Les joueurs de Cadiz sont restés 14 jours à préparer ce match-là. Pour Shakhtar, bon, à part ceux qui jouent en Amérique latine, mais sinon, la majorité, ils sont en Europe et ils sont très rarement convoqués. Donc, ça risque de peiner un tout petit peu pour le Real Madrid contre ces deux clubs. Par contre, pour le Classico, je pense que je ne vais pas dire un peu très loin, mais une semaine, c'est suffisant pour reprendre. Je pense que s'il y a eu une rotation, s'il y a une rotation ce dimanche et lors du Shakhtar, ça peut le faire pour un Classico. En ce qui concerne Gladbach, ce sera le dernier match. Je pense que avec ou sans préparation physique ou avec ou sans présence à l'international, ce sera un match très difficile. De un, parce que le Gladbach, c'est pas une équipe facile. De deux, on aurait enchaîné Cadiz, Shakhtar et le Classico en environ 9 jours. Donc forcément que ça va piquer un peu aux jambes. Alors, pour en revenir aux relations entre Ramos et CR7, il faut quand même dire au public que Ramos était dans son rôle parce que en tant que capitaine, il se devait de défendre son club, mais il est évident que les relations privées entre les deux sont au beau fixe. Alors, pour Cadiz, avec la Ligue des Champions juste après, le Classico, puis encore une fois la Ligue des Champions, on pourrait dire que Zinedine Zidane va rentrer ceux qui sont restés et quelques-uns indispensables. Est-ce que enfin un 11 de départ prévisible du Real Madrid? Je pense que pour une fois depuis très longtemps, on peut se permettre de dire que le 11 de départ est prévisible. Parce que sinon c'est un peu mal parti pour ce match. Mais comme tu as dit, je pense que ton raisonnement, il est parfaitement à sa place. C'était très bien vu de ta part. Le 11 de départ, il doit avoir des éléments indispensables comme Ramos, Varane, Kroos, Karim Benzema, ainsi que certains joueurs pour la rotation. On peut parler de Lounine. À titre personnel, j'attends vraiment beaucoup de ce joueur-là. C'est un gardien très prometteur et je suis très impatient de voir ce que ça va donner. Ton chouchou Marcelo aussi, qui va sûrement hériter de quelques minutes pour ton plus grand plaisir. Je pense que Valverde, j'hésite un peu pour Valverde parce que peut-être Casemiro il est un peu plus âgé, donc il mérite de se reposer. Pareil pour Luka Modric. Je vois pas d'autres solutions à titre personnel, mais je ne sais pas. Il faut juste savoir l'ordre de priorité dans la tête de Zinedine Zidane. Est-ce que c'est le match du Shakhtar ou c'est le match de Cadiz? Mais sinon, Lunin, Nacho, Ramos, Varane, Marcelo, Isco bien sûr. Donc je pense qu'il doit obligatoirement jouer parce qu'il est frais. Asensio, ça va de soi. Benzema, Vinicius. Donc pour Rodrigo, je pense pas qu'il va rentrer parce qu'il vient de revenir d'Amérique latine. Et sans parler de son statut de remplaçant au Real, mais je pense pas qu'il commence le match pour Vinicius. Ça sera sûrement le cas pour le remettre en confiance.
Luka Jovic à la place de Benzema, je ne pense pas de 1 parce que Jovic il a joué à l'international, comme on sait Karim, c'est plus le cas depuis très longtemps. Donc voilà, pour la ligne d'attaque, ce sera Asensio, Benzema, Vinicius. Je croise les doigts pour qu'on l'obtienne juste pour une fois, mais parce que depuis très longtemps qu'on le rate, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. Zinedine Zidane a été imprévisible depuis plusieurs mois. Ben, nous avons donné pratiquement le même 11 de départ. J'ai donné Loni, Nacho, Ramos, Varane, Marcelo, Isco, Kroos, Valverde, Asensio, Benzema et Vinicius. Je me permets juste d'ajouter que peut-être la surprise sera Lucas Vasquez. Je m'y attends au fond de moi. Il y aura fatalement une surprise et c'est tout à fait normal avec Zinedine Zidane. Le before est maintenant terminé. Nous espérons vous revoir dans le prochain. Et en attendant, à la Madrid et nada más. À la Madrid.